tous, Manu pour RCF1. Aujourd'hui, on va parler un petit peu ensemble de la nouvelle VBC Lightning FX18, qui est donc le nouveau châssis F1 de chez VBC. Donc c'est la 4e version de leur plateforme Lightning pour les F1. Alors la plateforme Lightning, en fait, elle concerne aussi les 12e et aussi les panneaux en 10e. On va retrouver quelques pièces qui sont communes à toutes ces versions Lightning. Dans cette version FX18, on va trouver pas mal d'améliorations, notamment tout ce qui va parler de l'amortisseur central, du châssis, hein, pour un petit peu coller à ce qui se fait chez la concurrence. On va vite fait regarder ce qu'il y a donc, au niveau de la boîte. Donc on va tout de suite voir pour une fois, ce kit est livré avec des ailerons avant et arrière de chez Montec. Hein, donc c'est l'aileron, pas le dernier aileron de chez Montec, mais celui d'avant. Un aileron hyper costaud qui fait bien son office, ça marche très bien. Bon, au niveau du packaging, il n'y a pas grand chose à en dire. Donc comme d'habitude, on a les références ici de cette version FX18 qu'on pourra trouver facilement sur le site de Lightning. De l'autre côté en dessous, il n'y a rien du tout. Donc voilà, pour le packaging. Sur le site de Lightning, on trouvera bien sûr le manuel, on trouvera aussi également dans la boîte. On va regarder vite fait. Voilà. Donc pour le manuel, un manuel classique avec autocollant, donc les instructions avec VBC. Alors c'est pas aussi détaillé que sur d'autres concurrents, mais on n'a jamais de surprise hein, avec les châssis VBC, il n'y a jamais vraiment de soucis au montage. Donc on verra dans cette version 18 si ça continue comme ça. Et puis les petits autocollants, toujours sympa pour décorer la Formule 1 ou autre chose. Ça c'est pas mal. Dans le kit on va retrouver donc, toutes les graisses et huiles qu'il faudra pour l'amortisseur central, le diff et les dampers latéraux. Donc ça c'est pas mal, c'est déjà inclus dedans. Les roulements à billes, classiques. Tout ce qui est plots, hein, donc les plots avant, arrière, les carreaux, les clips de carrosserie. Ouais, c'est une petite innovation qu'ils ont fait sur cette version, là c'est des pièces aluminium. Sur les anciennes versions c'était des serrages de la hauteur de carrosserie, se faisait avec des pièces en plastique. Ils sont passés avec des pièces alu, ça c'est pas mal. Donc ouais, comme d'habitude, hein, je voulais pas préciser, mais bon, ça se fait sur beaucoup de châssis. En fait, tous les sachets sont numérotés. Et on retrouve dans le manuel, en fait, par étape, la référence du châssis, donc du sachet, pardon, on va y arriver. Donc ici, par exemple, le sachet 6, c'est le train avant avec le réglage de la chasse. On voit aussi que VBC fait pas mal d'efforts hein, sur les pièces, puisqu'il montre la plupart des pièces de réglage. Hein, comme on voit ici, ça doit être pour la chasse. Et ici, c'est des pièces alu. Donc ça donne une qualité d'un ensemble qui est plutôt pas mal. Ils avaient renforcé sur l'ancienne version, ils avaient renforcé les kingpins aussi. Donc ça c'est, je suppose qu'ils l'ont gardé dans cette version là. Ça va être tout le sachet de vis. On va retrouver toute la visserie. Aucune difficulté là-dessus. Là ça va être tout le réglage du blocage d'accu. Alors ce qui est pas mal hein, dans cette version aussi, c'est que les accus en fait se bloquent avec ces petites pièces là. Je ne sais pas si on voit bien la caméra. Avec ces petites pièces en fait qui viennent se mettre au-dessus de l'accu pour éviter qu'ils sortent. Ce qui permet en fait de ne pas scotcher l'accu au châssis et donc de garder le flex du châssis. C'est pas mal quand on roule à l'extérieur puisqu'on garde un petit peu plus de flex mécanique. Donc ça c'est un petit plus appréciable. Donc le fameux amortisseur central chez VBC, donc encore évolué, puisque dans cette version en fait on a un prolongateur qui va jusqu'au support de servo avant, hein, comme ça se fait chez X-Ray sur la X18. Donc c'est le même principe, en fait, c'est un principe qui permet de gagner en milieu, en sortie de virage, hein. En fait ça assoit un petit peu plus la voiture, et puis la voiture est plus stable comme ça. Ça se fait beaucoup en 12e aussi, et puis ça a tendance à se faire de plus en plus en panneau aussi. Donc une bonne évolution. On testera ça bien sûr sur piste pour voir ce que ça donne. Qu'est-ce que ça peut être ça? Donc ça c'est tout, ah oui, ça c'est pas mal. Dans le kit directement de la VBC, on va trouver le renvoi de direction en L avec réglage d'Ackermann.
Et directement il est en aluminium hein, dans cette version. On voit même que les romans sont déjà intégrés dedans, donc ça c'est bien. On va retrouver ça, ça va être tout le support en fait de cerveau aussi avec les petites biellettes de cerveau, donc si vous avez du high-tech ou du Futaba, etc. Vous avez tout ce qu'il faut. On va retrouver tout le train avant, donc comme d'habitude, depuis 3-4 versions. Soit la troisième version je crois en fait, où il y a le même train avant, c'est UVBC. Donc depuis la FXM je crois. Je ne vais pas vous dire de bêtises, j'ai pas regardé les anciennes versions, mais je pense que ça va être ça. Et puis comme on parlait d'alu tout à l'heure, en fait on va retrouver par exemple, hop, on va essayer de le voir avec la caméra, voilà. En fait on va retrouver par exemple les supports d'axe, hein, les supports de fusée en alu. C'est toujours classe d'avoir ça directement dans le kit. Donc ouais, la qualité, j'ai l'impression monte un petit cran là, dans cette version là. Ouais, elle était déjà pas mal hein, dans la version FXM. Donc dans cette version FX18 c'est pas mal. Là on va retrouver donc tout le train arrière. Donc ça n'a pas changé, hein, tout le réglage du diff. Le diff marchait très bien sur l'ancienne version. Donc c'est le principal, depuis la version FXM je crois, la principale innovation, ça va être en fait l'absence d'excentrique à l'arrière, hein, comme on se fait souvent pour le réglage de la garde au sol. En fait ce sont des cales qui viendront se mettre sous ces pièces ici, qui supportent l'axe. Et on pourra monter ou descendre l'axe en fait par rapport au pot de moteur, sans toucher au pot de moteur. Donc c'est des petites cales en fait qui viennent se mettre dedans. Il faudra regarder dans le kit combien il y a de cales, parce que je crois qu'il n'y a qu'une seule cale en fait d'1 mm dans le kit. Il faudra vérifier ça. Et puis une couronne, comme d'habitude, en 64 dp. Et ben on les voit les cales en dessous. Elles sont là. Ouais, c'est difficile à voir sans ouvrir le sachet. Ouais, effectivement, apparemment il y a un jeu de cales. Ah non, il y en a 4. Donc on doit avoir 0,5 et 1 mm, je pense, en réglage de cale, donc ce qui permet de monter de 1,5 cm, 1,5 mm pardon, pour le réglage de la hauteur de caisse à l'arrière. On continue, donc ça c'est le pod, les supports moteurs en fait. Alors ce qu'ils ont fait en fait dans cette version 18, FX18, c'est qu'ils ont mis, je crois, hein, je suis pas sûr que ce soit les deux mêmes, il me semble que c'est les deux mêmes, support à droite et à gauche, ce qui permet en fait sur le côté gauche, si on veut, de visser directement un ventilo, s'il y a besoin. Donc ça c'est pas mal. Autre nouveauté en fait sur cette version, on va retrouver un nouveau système de pivot central à l'arrière. Donc avec ces deux pièces là, cette pièce ici et cette pièce ici, donc aluminium et je crois que c'est plastique, c'est celle-là, il faudrait vérifier au démontage. En fait le pivot lui ne sera plus transversant, je sais pas comment on peut dire, enfin, il sera plus transverse tout simplement dans le châssis, mais en fait il sera à l'horizontale, hein, dans cette pièce ici. Il viendra la rotule en fait viendra se mettre dedans et puis sera fixé sur le pod arrière. Donc ça c'est pas mal, hein, ça on verra à l'usage, mais ça reprend un petit peu. Bon d'ailleurs je pensais que ça reprenait un petit peu celui de l'assaut, mais non, l'assaut il est bien vertical aussi. Bon, on verra. Le support ici derrière c'est le support d'aileron, donc avec 3 réglages de hauteur d'aileron. Hein, donc il est complètement isolé du reste du pod. Donc il n'y a pas de torsion là-dessus, ça c'est pas mal. Puis comme d'habitude les links. On va voir donc avec la pièce suivante. Voilà. Donc cette grande pièce en carbone ici, qui viendra entourer la batterie, qui permettra en fait, qui supportera également les links en fait sur la partie avant des links. Donc ce qui permettra aux links en fait d'être surélevés par rapport, enfin pas surélevés mais fixés par le haut. Et donc ça fera un châssis plus étroit. Donc ça évitera par exemple tout ce qui est frottement sur le bitume, sur les bords du châssis, hein, un petit peu comme la X-Ray 18. Hein, ils ont rétréci le châssis général pour permettre hein, sur les prises de roulis de ne plus frotter. Et puis autrement, comme d'habitude, l'amortissement latéral c'est 2 dumpers à graisse. Hein, vous avez vu, la graisse est directement inclue dedans avec les ressorts. Donc ça c'est pas mal. Les ailerons Montec, donc à monter, avant et arrière, en noir. Donc là-dessus c'est du connu. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est hyper costaud, donc on peut y aller sans crainte. Et puis on termine avec la pièce principale, bien sûr, c'est le nouveau châssis de cette version FX18. Donc
comme d'habitude compatible avec les ailerons avant Tamiya, Montag et compagnie. Et puis comme je vous le disais, qui est plus étroit hein, dans sa partie la plus large, qui est beaucoup plus étroit que la version FXM, pour éviter donc, de frotter. Et puis plusieurs réglages, ici on le voit, pour avancer ou reculer la shorty sur cette partie-là. Donc on pourra recentrer les masses, équilibrer les masses comme on veut, si on veut plus d'avant, plus d'arrière. C'est pas mal du tout. Et puis le petit pod arrière, donc classique. Et pas trop fin, donc assez solide a priori. Donc voilà. Donc on va tester ça, on va monter ça assez rapidement. Les tests en ce moment c'est pas terrible puisque on a vraiment des conditions pourries sur Nantes. C'est ou flotte, ou tempête, ou vent. Donc pour l'instant ça roule pas beaucoup. J'espère que ça va s'améliorer un petit peu pour faire ce test. Et puis on reviendra dans la prochaine vidéo. Donc on fera une petite vidéo de montage comme d'habitude, étape par étape. Et je vous montrerai tout ça. Comme d'habitude, je vous invite à mettre des petits pouces bleus pour que la vidéo soit bien référencée sur YouTube, parce que c'est devient compliqué en ce moment d'avoir un petit peu des vues. Alors ça dépend un peu j'ai l'impression comment ça s'appelle, des référencements aussi dans les réseaux sociaux, mais notamment sur Facebook, mais j'ai l'impression que c'est un peu plus compliqué qu'avant d'avoir des vues sur les vidéos. Donc n'hésitez pas, abonnez-vous à la chaîne, mettez un petit pouce bleu, hein, la chaîne YouTube. La vidéo sera également sur Facebook, donc vous pourrez la retrouver sur les deux supports. Et puis comme d'habitude sur le forum RCF1, si vous avez envie de discuter de tout ça ensemble, vous êtes bien sûr les bienvenus. Allez, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!